Nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 19. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, la mère monta, les couchant sur le lit. Pardon, c'est l'enfant, c'est la mère qui a fait monter l'enfant sur le lit. Les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'en prie, et je te prie. Un de serviteurs et une ânesse, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un petit sujet, l'attitude mentale correcte. L'attitude mentale correcte. Amen. Amen. Nous savons, nous sommes dans le monde là où il y a beaucoup de tensions, là où il y a beaucoup de histoires. Je vais ajouter encore pour Psaume 122. Le verset 1. Cantique de degré de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Je suis votre frère Israël Doriel Kazambou. Je commence par remercier notre pasteur et le Seigneur parce qu'il nous a gardés. Amen. Amen. Le huissier, s'il vous plaît, vous allez regarder le minute. Nous avons lu la Bible. Nous avons compris que cette femme, bien qu'il y avait des problèmes, mais elle avait toujours gardé l'attitude correcte. Elle n'avait pas manifesté qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, nous les croyants, ou nous les chrétiens, devant un petit problème, parfois nous nous emballons. Parfois, on peut créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. Nous nous emballons même dans de petites choses. Mais cette femme, bien qu'il s'agissait de la mort, elle avait gardé l'attitude correcte mentale. Parce qu'elle savait que il y a une promesse là où Dieu nous a promis. Voilà. Amen. Amen. Nous avons la promesse. Nous avons un Dieu. C'est pour cela elle connaissait que son fils allait ressusciter. C'est pour cela elle n'a pas fait comme nous. Nous aujourd'hui, devant même une dispute, nous allons nous montrer qui nous sommes. Amen. Amen.
C'est pour cela, nous devons avoir l'attitude mentale et correcte. Nous allons lire les prophètes. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Le paragraphe 22. Et le voici maintenant. Et Sarah, tournons-nous vers elle. Juste un instant. La voilà assise là derrière, disant, je me demande combien de fanatiques mon mari est capable de recevoir. Non, comment mon mari, combien de fois il est fanatique? Amen. Amen. Devant un problème, ça peut, il peut y avoir les hauts et les bas. Mais tu trouves qu'il y a une personne qui a toujours l'attitude mentale. Quelqu'un qui ne va pas s'emballer. Quelqu'un qui sera toujours tranquille. Parfois, vous pouvez penser que c'est un fanatique. Parfois, vous pouvez dire c'est un yuma. Mais il connaît que devant ces problèmes, il y a la réponse. C'est comme les enfants d'Israël. Il y avait la mer rouge devant eux. Mais ils avaient l'attitude mentale. Il y avait Moïse qui avait gardé l'attitude mentale. Il ne s'était pas emballé comme eux, mais il avait gardé la foi en Dieu. Il ne s'est pas troublé, mais il a gardé la foi en Dieu. Ce matin, vous êtes venus prier. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a la mer devant vous. C'est parce qu'il y a un problème. Ne cherchez pas Dieu quand il y a un problème. Mais vous devez être avec Dieu tout le temps. Même si ça va, vous devez dire ça va. Même si ça ne va pas, vous devez dire ça va. Pourquoi? Parce que vous gardez l'attitude mentale. Dieu aime la tranquillité. Dieu n'aime pas les gens qui se tracassent. Parce qu'il nous a dit de garder silence. Il va combattre à notre place. Soyons tranquilles. Êtes-vous tranquilles? Sachez qu'il y a un Dieu. Un Dieu capable. Un Dieu qui peut vous délivrer. Un Dieu qui peut répondre à vos questions. Parce qu'il est la réponse à toutes nos questions. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est le secours qui ne manque pas au temps de détresse. Il est le mari capable. Il est le Jéhovah Jireh. Quand tu es malade, si tu gardes l'attitude mentale, Dieu va descendre pour te guérir. Ce matin, quand tu es venu avec un problème, quand tu es troublé, il y a un Jéhovah Shalom. Tu as déjà tapé ce matin. C'est pour cela, gardons l'attitude mentale correcte devant n'importe quel problème. Voici une femme comme toi. Quand il y avait un problème, elle ne s'était pas emballée. Elle était restée calme. Elle était restée tranquille. Parce que elle connaissait qu'il y avait une promesse là où Jésus nous a dit ne vous inquiétez pas, mais dans toutes les circonstances faites connaître vos besoins l'éternel. Ce matin il y a un seul moyen de faire connaître l'éternel nos besoins, c'est le moyen de la prière. Amen. Élie était un homme comme nous. Il avait fermé le ciel. Ce matin aussi, toi aussi tu es un homme comme Élie. Tu peux ouvrir là où on a fermé. Tu peux fermer là où on a ouvert. Le diable nous a ouvert les portes des maladies. Mais tu as les droits, tu as le pouvoir de prononcer la parole comme le Seigneur Jésus qui avait maudit les figuiers. Mais le même Seigneur Jésus, quand il y avait quelqu'un
Oh éternel Dieu, quand il y avait la fille de Jarius qui était morte, le même Seigneur Jésus qui avait maudit, avait prononcé la parole, et la fille était ressuscitée. Ce matin, il suffit seulement de garder l'attitude mentale. Amen. Amen. On peut lire les prophètes. Il dit ceci. Je vais sauter. Je suis toujours dans la même prédication, le paragraphe 22, mais vers les bas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir ceci? Je sais qu'il y a une fille de Dieu ici, un fils de Dieu. Quand vous venez à l'église, venez en temps complètement dans l'esprit de prière. Ne raisonnez pas ce que vous avez laissé dans vos maisons. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons oublier qui nous sommes. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas les gens de cette terre. Nous devenons égaux avec l'éternel Dieu. Le prophète dit, quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes égaux avec lui dans sa présence. Amen. Amen. Il dit ceci. Venez étant dans l'atmosphère. Venez attend dans l'expectative. Amen. Amen. Ne soyons pas pressés. Tu es venu demander quelque chose. Vous savez, quand il y aura le procès, on va vous demander, toi pourquoi tu n'as pas reçu ceci? Tu vas dire éternel, il a pris beaucoup de temps. Et on va vous présenter Abraham. Abraham avait patienté. Il avait toujours l'attitude correcte vis-à-vis de toute promesse de Dieu. C'est pour cela, quand on va vous poser la question, pourquoi tu n'avais pas patienté? Tu vas dire éternel, voici à ceci, à cela. Mais on va vous présenter Abraham. Abraham a patienté. Quand tu vas dire à Dieu, oh, ça ne convenait pas que je puisse rester longtemps, on va vous présenter Job. Job a souffert. C'est pour cela, si vous êtes une véritable fille de Dieu, si vous ne recevez pas les tests, c'est-à-dire Dieu ne vous connaît pas. Amen. Amen. Dieu ne vous connaît pas. Il faut recevoir les tests afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Quand tu auras un Goliath, Dieu est en train de te préparer, toi, un David. C'est toi qui vas couper la tête de Goliath. Parce que tu ne te connais pas. Non, toi-même, tu ne te connais pas. Tu n'as pas confiance en toi. C'est pour cela, tu es manipulé même par les petits démons. La Bible nous dit ceci. Ésaïe 31:3. La Bible dit ceci. L'Égyptien que vous voyez est un homme et non Dieu. C'est lui qui vous a maudit. C'est un homme et non Dieu. Comme il a prononcé la parole contre toi, la Bible nous dit tout c'est possible à celui qui croit. Comme qui croit, tu peux les défier. Il voit les grands sorciers, même Lucifer lui-même, tu peux les défier. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui vous est destinée restera finir par ta bénédiction. Même Dieu lui-même ne peut pas s'opposer à ta bénédiction. Parce que Dieu ne peut pas prononcer la parole et ensuite contourner sa propre parole. Même le diable lui-même doit négocier. Il va négocier. Ça dépend de vous. Si tu voulais qu'il se noie, ça dépend de vous. Si tu veux n'importe quelle chose, cela va arriver. Pourquoi? Parce que nous avons le troisième poule. Le troisième poule, c'est prononcer la parole. Le prophète avait besoin des écureuils. Il n'avait pas prié. Il avait prononcé la parole. Le Créateur
frère d'Ézéchiel a écouté. Il a dit mon fils a besoin de ceci. Mon fils a besoin de cela. Nous prononce la parole. Amen. Amen. Même devant les fous d'Oregon. Les fous d'Oregon. Fous d'Oregon. Ok. Le prophète avait gardé l'attitude mentale correcte. Pendant que les autres serviteurs de Dieu voyaient les fous venir. Les autres fuyaient. Les autres se cachaient. Mais lui savait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce matin, toi aussi en toi, la puissance que tu cherches se trouve en toi ce matin. Il suffit seulement de garder l'attitude correcte mentale. Amen. Amen. Le diable ne peut pas jouer avec quelqu'un qui connaît sa position. Tu peux connaître toute la Bible, mais si tu ne connais pas ta position, tu seras un jouet de l'ennemi. C'est pour cela, connaissez d'abord là où tu te tiens. David connaissait que comme ce Goliath marche au nom de son Dieu, moi aussi, j'ai mon Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Alors maintenant, je vais marcher au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, un croyant, un chrétien, s'il connaît seulement sa position, ça va faire même la colère de l'ennemi. Amen. Amen. Vous devez d'abord connaître qui vous êtes. Vous êtes des créateurs. Vous êtes de petits dieux. Parce que la Bible nous interpelle. Il nous dit nous sommes des hommes et nous sommes des dieux. Mais pendant que nous mourons comme les hommes, tout ce que nous cherchons, le prophète dit ceci: la puissance qui a fait que Pierre puisse marcher sur les eaux ne se trouvait pas en Jésus. Mais la puissance là se trouvait en Pierre. Ce matin, comme le Dieu du ciel te garde, tout ce que tu cherches se trouve en toi. Amen. Amen. Vous savez, le diable n'utilise pas quelque chose de grand. Mais le diable, c'est un épouvantail. C'est un épouvantail. Ah, vous voyez, il y a ceux qui ont les champs. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on peut suspendre comme l'homme, comme ça. Mais quand les oiseaux verront cela de loin, parfois ils peuvent avoir peur. C'est la même chose que le diable fait dans nos vies. Le diable peut te présenter une maladie. Il peut te présenter la souffrance pour que tu puisses perdre l'équilibre. Mais il suffit seulement de connaître ta position. Le prophète nous dit ceci: dans mon ange marchera devant toi. Je pense le paragraphe 6. Il dit ceci: les croyants ne réalise pas quelle puissance qu'il dégage quand il se met à genoux pour implorer le Dieu Tout-Puissant. Nous nous oublions qui nous pourquoi? C'est son devoir. Amen. Amen. On peut lire les prophètes. Il dit ceci. Je saute encore, je prends les chemins du retour. Le paragraphe 93. Il dit ceci. Nous avons des cas irréfutables. Il y a des choses là que les gens pensent que ça ne peut pas se réaliser. Ici, je peux prouver. Amen. Amen.
Il y a des maladies. Il y a les choses qui nous arrivent dans la vie. Parfois les gens peuvent croire que c'est impossible. Mais au contraire, nous avons déjà une promesse. La promesse nous dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Rien ne sera impossible à celui qui croit. Comme nous avons écrit ce message, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand Élie était monté, il avait laissé son manteau à Élisée. Élisée n'était pas resté comme nous. Mais comme Élisée se connaissait, il avait produit le même résultat qu'Élie. Tous ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, ils ont réalisé le même miracle que Pierre, que Paul, que William Marion Branham. Parce que la promesse n'est pas seulement pour les disciples, mais la promesse est pour nous tous. Parce que la Bible dit, à mon nom, vous, ce n'est pas seulement les prédicateurs, ce n'est pas seulement les prophètes, ce n'est pas seulement les dadis, mais vous, c'est-à-dire, reconnaissez-vous d'abord qui vous êtes. Reconnaissez d'abord la puissance qui se trouve en vous. Reconnaissez d'abord votre position en Christ. Parce que même les croyants les plus faibles, même les croyants les plus faibles, de tous les croyants, il peut bouter n'importe quelle maladie. Même cette COVID-19, même les croyants les plus faibles, il a la possibilité. Pourquoi? Le fait se trouve en lui. Le fait se trouve en lui. Amen. Amen. Il dit encore ceci. S'il est complètement abattu, je suis toujours dans la même prédication. S'il est complètement abattu, troublé, fâché et bouleversé, et qu'il reste dans cet état, le médecin dit, ce patient mourra. Ce patient mourra. Voilà, il mourra. Mais disons que ces patients, ce sont les gens qui ont les troubles mentaux. Voilà, c'est ce que les prophètes relatent ici. Il mourra. Mais si ces patients, voilà, alors, si c'est un chrétien ou quelque chose du genre, il ne se tracasse pas à ce sujet de la mort. Amen. Amen. Un vrai croyant, s'il connaît sa position, il n'aura pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il sait que là où je vais partir, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura pas de souffrance. Mais toi tu as peur, pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta position. Parce que tu vis une mauvaise vie. Parce que tu es une prostituée. Mais le Seigneur Jésus nous dit, venez tel que vous êtes. Personne ne peut venir si lui n'a pas appelé la personne. Comme tu es venu dans ce message, le Dieu qui avait pris Esther, une fille qui était dans une famille pauvre, et il a donné la royauté à Esther. Ce même Dieu là a la puissance de transformation. Il peut te prendre un pécheur, une pécheresse, un prostitué, une prostituée, et changer ta vie, et donner une bonne forme. Il ne va pas se limiter là, et il va te bénir. C'est pour cela nous devons garder ce message honorable. Nous devons nous montrer que c'est nous qui sommes les croyants de ce message. Ce n'est pas de l'orgueil, mais nous nous glorifions parce que nous avons reçu la bonne chose. Nous connaissons notre position. Nous connaissons qui nous sommes. Nous connaissons que ce message c'est la vérité. C'est pour cela nous sommes là. Mais n'acceptez pas de souffrir ici-bas et à la fin des comptes aller en enfer. Amen. Amen.
Tu peux accepter de souffrir ici, mais en cachette, tu es une prostituée. En cachette, tu as enlevé des grossesses. C'est pour cela que la Bible nous a dit de confesser nos péchés. C'est la première position. Vous confessez vos péchés. Après la confession, vous faites baptiser. La confession ne veut pas dire aller dire ce que tu as fait, mais c'est abandonner ce que tu faisais. Si tu étais une voleuse, si tu étais un voleur, un kuluna, quand tu as confessé, abandonner cela, abandonner les mauvaises choses que tu faisais, abandonner tout ce que tu étais là. Ne parlez pas pour parler, n'allez pas témoigner pour témoigner, mais reconnaissez réellement ce que toi tu as fait. Si tu n'es pas convaincu de ce message, tu n'as qu'à laisser. Tu n'as qu'à aller prier pour que Dieu puisse te montrer que ce message c'est la vérité ou pas. Parce que tu ne peux pas te tenir là où tu n'es pas sûr. On peut avoir un trou là, mais toi tu te tiens là, tu risques de tomber. Mais comme tu es sûr, tu dois respecter ce message. Quand tu respectes le message, Dieu va t'honorer. Quand tu vas laisser tes habitudes anciennes, Dieu va t'honorer. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu soutient ceux qui le soutiennent. Quand tu réunis Dieu devant les gens, Dieu aussi va te renier devant la maladie, devant n'importe quel problème. Parce que toi tu as renié Dieu. Mais comme c'est notre Père, il va te laisser l'opportunité afin que tu puisses te repentir. Mais si tu te repens et que cela devient ton habitude, ça ne devient pas l'habitude, mais c'est ta vie déjà. Amen. Amen. C'est pour cela nous devons nous connaître qui nous sommes. Nous sommes le fils et les filles du roi. Amen. Amen. Nous allons lire encore les prophètes. Il dit ceci: je suis dans la prédication amour divin, prêché le 26 août, le 26 8 1956. Le paragraphe 50. Maintenant, c'est ce que vous désirez faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir ceci? Il y a quelqu'un qui va recevoir ceci? C'est d'être élevé par Christ. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un n'a pas compris. C'est d'être élevé par Christ. Par l'orgueil. Parce que quand tu viens prier, tu dois éviter l'orgueil. Tu dois chercher que le règne de Dieu puisse venir sur toi. Parce qu'il a dit, quand il enseignait comment prier, il a dit que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, tout ce qui était de ce monde va te quitter. C'est pour cela, nous devons nous connaître qui nous sommes. Si vous connaissez qui vous êtes, l'ennemi ne jouera pas de vous. Vous devez garder l'attitude correcte mentale. Même devant n'importe quelle situation, même devant n'importe quelle circonstance, vous devez garder l'attitude correcte mentale. Amen. Mettons-nous debout. Mes minutes sont épuisées. On va chanter Miséricorde insondable. Moi, je ne sais pas chanter. Hein, s'il y a quelqu'un qui peut nous entonner Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Dieu
petit tout pardonné.